que tu es à la moitié? Tu as pu scinder l'écran en deux, toi? Non, je te vois en blanc. Tu prends la vignette et tu es avec ton téléphone ou tu es sur ton pad? Sur quoi tu es? Sur mon ordi. Ah, alors normalement, sur l'ordi, je m'en rappelle plus comment. En gros plan, je me vois en petit, c'est suffisant. Ça te suffit? Ouais, te voir, c'est le principal. Bon, oh génial, je suis trop contente de te voir. Ben oui, moi aussi, ça va, tu me vois bien? Ouais, moi, je te vois super bien. Et toi? Ouais, parfait. J'avais peur pour la luminosité, mais ça semble bien. Non, moi je crois que c'est bon. Et en plus, c'est génial parce que c'est là où tu fais tes podcasts normalement. Donc ça Avec c'est super. la couverture. Mais tu sais, avec ta souris, tu peux prendre ta petite vignette et la glisser sur ton écran, tu vois, ça va te scinder en deux. C'est quand même plus agréable, tu verras. Alors, désactiver la vidéo, voir le flux. Non, mais c'est pas grave. Bon, ça te va. Ouais. Alors. Bon, écoute, moi je suis super contente d'être là avec toi. Donc déjà, je vais présenter un petit peu en deux, après je te donnerai la parole. Donc déjà, bienvenue et bonjour à tout le monde. Donc Confession tricotesque numéro 11 aujourd'hui. Déjà, ça passe. Aujourd'hui, donc c'est Raphaël de Atelier Raphaël qui est mon invité. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Écoutez, donc aujourd'hui c'est une émission donc avec Raphaël, comme je disais. Et nous on se connaît pas du tout, on s'est jamais eu, on n'a jamais échangé ni rien du tout. Alors écoute, bienvenue. Merci. Avant de te laisser la parole, tu sais que si tu as regardé, j'aime bien parfois mettre un petit peu des mots-clés. Je suis curieuse. Et alors toi, je t'avoue que tu m'as particulièrement impressionnée. T'es hyper inspirante en plus, je trouve. J'adore ton univers, ça c'est sûr. Et puis alors, donc, il y a le livre Picapo, ça te parle? Oui, bah oui. Ça parle bien ça, hein? Ouais. La poire d'entraînement, ça te parle? La quoi? La poire d'entraînement. Oui. Du crochet, ouais. Le sac à langer. Ouais. Très utilisé, plus. Validé. Le mobile bébé baleine. Ouais. Crochet de belle maman. C'est ça. Alors là où j'ai été scotchée, c'était avec les cercles du cercle à broder là, que tu as fait la suspension. Ouais. Ah non mais toi tu es extraordinaire, hein. MacGyver. Ouais, c'est ça. Alors tu es très organisée, j'ai l'impression. Non. Je suis une grosse bordélique. Le thème de la mer et des baleines. Ouais. La décoration. Oui, la décoration. Alors, la couverture bébé en coton Ecotex, tissu myrtille Milky. Oui. C'est que des créations de fils, en fait. L'arc-en-ciel. Ouais. Alors, il y a un truc que j'ai adoré, c'était le mot rembourré. Ouais. Pour dire molletonné. Ça, c'était au début que tu faisais la cousette. Ah, j'ai dit ça? Rembourré, ouais. Molletonné, bah, tu vois. Ouais. Et alors, ça je trouvais que c'était trop mignon. La lettre G émaillée. Ouais. C'est marrant, je l'ai sortie il n'y a pas longtemps. Elle était toujours dans les cartons. Je l'ai ressortie il y a peut-être 2 semaines, quelque chose comme ça. Alors, tu as un amour pour les doudous? Ouais, pour mon fils, oui. Ouais. Adoré. Et dans Marie-Claire Idée, tu avais eu aussi un doudou que tu as trouvé qui n'était pas bien, mais moi, je l'ai adoré. Ah oui, un patron de Marie-Claire Idée, oui. Ouais. Un doudou qui était en forme de... Ouais. Et alors, toi, tu disais... je crois que je ne vais pas le garder parce que je trouve que c'est pas joli. Moi, j'ai trouvé qu'il était... Moi, je l'ai adoré. J'ai adoré. Il l'a dans sa chambre. Donc, il l'a toujours. Tu l'as gardé finalement? Ouais, j'ai pas acheté. Bon, les lingettes bébé. Ouais. Catilina de My Name is George. Ouais. Ça, c'est important pour toi. Hein. C'est une belle rencontre que j'ai faite. Là, on a moins contact ces derniers temps. Mais j'ai pu la rencontrer plusieurs fois dans le cadre de mon ancien boulot. Et ouais, c'est une très belle personne. Les crocodiles, tu les aimes, toi? Ouais, pourquoi? Parce que tu en fais beaucoup? Ah oui. Je suis en train de réfléchir. Ouais, j'en ai fait un.
Mais moi, j'ai l'impression que tu parles beaucoup des crocos, un petit doudou, un petit... Ouais, sans Ouais. doute. Ouais. Bah, c'est l'influence de mon fils, hein, les crocodiles. Hum. Mm. Alors, la balle d'appréhension Montessori. Ouais. Alors, tu as fait ça, mais c'est super chouette, hein. C'est Il beau. Hein. l'utilise toujours. Il l'utilise en ballon maintenant. Alors, moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que tu fais beaucoup de précision sur les ouvrages. Tu précises énormément tes ouvrages, etc. Moi, je trouve très précis. En vidéo ou sur Insta? Sur YouTube. D'accord. Peut-être un peu trop du coup. Ah ben non, c'est super, C'est au bon. contraire. Ouais. Non, c'est bien. Alors aussi, j'aime bien parce que tu prends le temps de réfléchir à tes ouvrages. Et alors, entre autres, il y avait l'oreille du renard avec ou sans grelot. Hein, ça, c'était... On ne sait pas trop, on réfléchit. Donc, j'aime bien ce que tu prends le temps. Tu vas pas fondre les manettes en finalité. Ouais. Et ben c'est pour l'oreille, au final, il n'a jamais eu deuxième oreille. J'ai jamais réussi à terminer. Du coup, il a qu'une seule oreille. Alors, les turbulettes bébés. Ouais. Ah, j'ai adoré faire ça. Ouais. C'est forte. Hein. Non. Alors, oui, il y a une phrase aussi que j'ai adorée, c'est le panier, c'est pas moi qui l'ai fait, ça vient de chez Monoprix. C'est pourquoi? Ah C'est oui. Ouais. Bah oui, parce qu'il était beau, j'aurais bien voulu le faire moi-même. Mais alors, tu dis ça d'un ton, j'étais morte de rire. Ah bon? Alors, il y a un truc aussi, moi, qui m'a transportée, c'est, ce sont les boîtes tapissées. Ah. Bah tu vois, mon ordi est posé sur une des boîtes, parce que j'avais peur de ne pas être assez haute. Superbe. Merci. Le tambour à broder en porte-alliance. Ouais. Trop beau, avec le petit bouquet de fleurs séchées. Et puis alors, le clou du clou, alors là où tu m'as complètement épatée, puis alors en plus, tu as fait émerger chez moi un souvenir d'enfance, c'était sur la vannerie et les paniers que tu sais faire. Entre autres, le joli, enfin, c'est pas un panier, mais le joli miroir, tu sais, avec l'osier là autour. Ouais. Ouais. Alors ça, et ben, c'est moi. Ouais. chez toi. Mm. Voilà, donc ça fait beaucoup de choses. Tu es vraiment multitâche. Tu es extraordinaire, je trouve, parce que tu t'intéresses à beaucoup de choses. Tu es vraiment hyper douée. C'est gentil. Merci. Donc, je te redis merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi pour l'invitation. Et aussi, alors avant de commencer, déjà, j'aimerais qu'on dise aussi, qu'on fasse un petit coucou à Marine de Cocon Vert. Oui, coucou. Je crois coucou. que tu la connais un petit peu. Et puis, c'est quand même pour moi, c'est la marraine de l'émission, Marine. Oui, bah, du coup, quand tu m'as dit ça par message, j'ai été curieuse, j'ai regardé du coup le premier épisode. Ouais. J'ai regardé en entier, j'adore. Je la trouve tellement naturelle et... Ouais. Top. Et aussi, ce que j'aimerais qu'on propose avant de démarrer, c'est vraiment ton identifiant YouTube, parce que les personnes, elles adorent faire des commentaires, elles en font beaucoup, de très gentils commentaires, et pour que toi, tu puisses les avoir, il faut que dans les commentaires, que tu sois tagué. Donc, si je ne m'abuse, c'est @Atelier Raphaël, tout attaché. Oui, c'est tout attaché. Je réfléchis si j'ai mis qu'un seul R. Non, j'ai mis 2 R. Oui, Atelier. Ouais. Je l'ai noté. Voilà, donc ça, c'est vraiment important de vraiment taguer pour que, en l'occurrence, Raphaël puisse avoir aussi vos commentaires. C'est vraiment super important. Je serai curieuse et je regarderai les commentaires. Oui, parce que toi, tu vas être notifiée, forcément. Ouais. Voilà, donc maintenant que j'ai bien pris la parole, je vais te laisser à toi la parole pour justement pouvoir un peu te présenter succinctement, comme ça tu nous dis un petit peu quelle ville tu es. Et puis après, on aura nos questions. Ok, ça marche. Ouais. Et je m'appelle Raphaël. J'ai 33 ans. Donc, j'ai un petit garçon de 3 ans qui s'appelle Gabriel. Je suis en couple, donc je suis mariée depuis cet été et on vit dans le Loir-et-Cher, à Vendôme. Ça va faire un peu plus d'1 an, 1 an et demi qu'on vit dans le Loir-et-Cher. D'accord. Et tu t'y plais? Pas du tout. Ok. Pas tellement. C'est sûr que quitter Paris pour... Oui, après on voulait partir de Paris et atterrir dans une ville un peu plus humaine.
Mais ouais, la transition était un peu dure. Et on a beaucoup déménagé et on sait toujours qu'on va repartir. Et en arrivant ici, on savait qu'on allait repartir. Donc peut-être qu'en septembre, on va redéménager. Donc en fait, j'arrive pas trop à m'attacher à un lieu tant que je sais qu'on peut toujours bouger. D'accord. Voilà. Et j'ai 2 chats. Oui, Parce que je j'en sais ai que vu. c'est des animaux. Oui, il y en a qui est passé derrière. Ouais. J'ai vu un qui est passé là tout à l'heure. Bon, bah, c'est bien. Allez, super. On attaque? Vas-y, je t'écoute. Allez. Alors, attends, je reprends mes notes parce qu'évidemment, le petit bazar, il s'est éteint. Alors, est-ce que le tricot a été ta première activité manuelle dans ta vie, Raphaël? Non. Non. La première, ça a été ce que je considère vraiment comme la première, c'est la création de bijoux. J'ai commencé à m'intéresser à la création de bijoux autour de mes, je pense, 16-17 ans, quelque chose comme ça. J'en ai fait mon métier une petite partie du temps, une petite partie à la fac. J'avais un petit boulot à côté et j'ai travaillé dans une boutique de création de bijoux. Donc j'ai fait ça pendant 1 an. Après, il y a eu la couture. Et la couture m'a emmenée au tricot, parce que j'ai commencé à regarder des blogs de couture. Et c'est à l'époque où Instagram venait de se lancer, ça devait être autour de 2013, quelque chose comme ça. Et du coup, j'ai découvert le tricot grâce au blog et à Instagram. D'accord. Donc une chose en a découlé une autre. Voilà. Et c'est après que tu es allée faire la tapisserie? Enfin, la maroquinerie. Ça, c'est bien. Bah, la maroquinerie, ça fait un peu plus d'1 an. Ça, Je suis sur Vendôme, en fait. c'est une expérience magnifique, ça, hein, que tu as dû avoir là. Ouais. Donc, en fait, tu n'as pas de souvenirs de tricot enfant, toi? Non, c'est marrant parce que j'y ai réfléchi du coup en regardant tes interviews. Et non, j'ai personne autour de moi. J'ai pas de mamie qui a tricoté ou de tante. C'est juste le seul petit regret que j'aurais, je dirais, c'est au décès de ma mamie. J'ai récupéré une boîte créative qu'elle avait. Ma famille me l'avait mis de côté parce que je suis la seule un peu qui m'intéresse à ça. Donc j'ai récupéré la boîte et dans cette boîte, il y avait des petites pelotes de coton avec des aiguilles droites. Et elle avait commencé à monter des mailles, mais je ne sais pas pourquoi. Et donc en fait, j'ai su à ce moment-là qu'elle devait tricoter à un moment donné, mais moi, je ne l'ai jamais vu tricoter. Donc c'est un petit regret que j'ai de ne pas avoir pu en discuter avec elle ou tricoter un peu avec elle. D'accord. Alors, est-ce que le tricot, c'est pas grave, mais maintenant, est-ce que le tricot t'amène un peu à développer ton sens manuel? Développer le sens manuel, je pense pas, mais ça m'a aidée à être un peu plus patiente. Parce que moi, quand je veux quelque chose, je le veux tout de suite. On ne devrait pas te voir comme ça, hein? Bah maintenant, je suis un peu plus réfléchie et depuis que j'ai mon fils, j'ai ralenti un peu la cadence. Mais le tricot, il m'a permis de me poser et ouais, d'être un peu patiente, de ralentir un peu et de réfléchir, parce que je réfléchis beaucoup quand je tricote. Ah, ne va pas trop vite, ne va pas trop vite. D'accord. Bon, mais aussi, c'est ça que je voulais te demander. Est-ce que tu vas mieux maintenant, là, un peu? Je te trouve mieux, là. Ouais, ça va. Depuis la remise en question, mon chat qui est là. Depuis la remise en question, ça va beaucoup mieux. Et ouais, je réfléchis moins et je fais un peu je fais selon mes envies, avec un peu moins de pression. C'est bien, ça, c'est bien, super. Alors, donc, bah, tu es arrivée au tricot après la couture, hein, c'est ça? Oui. Et alors, 2015, je crois. 2015, 14 ou 15. Alors, le tricot, il ne te fait pas développer forcément ton sens manuel, mais est-ce qu'il t'aide au niveau créatif? Est-ce que ça t'emmène à créer plus ou toi, c'est déjà Non, je dirais pas que ça m'aide à créer plus. Après,
je pense que l'avantage, entre guillemets, que je peux avoir, c'est comme j'aime bien toucher à plusieurs matières, des fois, j'ai envie de faire des associations entre le tricot et le crochet ou je sais pas. Ouais, je sais pas quoi répondre à cette question. C'est pas le tricot qui va te donner envie de créer des choses. Non. Non, je crois pas. Alors, est-ce que le tricot a un rapport avec ton activité professionnelle actuelle ou passée? Passé, ça l'a été. Parce que sur Paris, je travaillais pour une société qui vend des produits de loisirs créatifs. Oui, ça, j'ai écouté. Et j'ai eu 2 postes différents au sein de cette entreprise. La première, c'était que j'étais rédactrice web, donc je m'occupais du site internet, la création de tutoriels, des fiches produits, des choses comme ça. Donc j'étais amenée à faire par exemple des tutos tricot ou des choses comme ça. Je pouvais aussi faire des demandes s'il y avait une qualité de laine que j'aimais bien, une marque que j'aimais bien pour l'intégrer sur le catalogue. Donc ça m'a bien aidé aussi. Et ensuite, sur mon deuxième poste, j'étais chargée de développement. Donc c'est moi qui créais les produits sous le nom de la marque. Et en tricot, malheureusement, on n'a pas eu le temps de développer ce que je voulais, mais c'était un des objectifs. D'accord. Donc toi, au niveau des réseaux sociaux, tu gères bien, je crois. Hein? J'étais pas tellement dans la communication. C'était plus le référencement, les sites internet, D'accord. les pages, des choses comme ça. Alors justement, à quoi tu penses quand tu tricotes? Eh bien, généralement, je tricote en rentrant du travail. Donc, je réfléchis à ma journée. Si j'ai une mauvaise journée, je cogite sur la journée. Et sinon, je tricote aussi le soir quand mon fils est couché. Et généralement, quand il est couché, je mets un podcast vidéo ou un film ou une série. Donc, tu penses pas vraiment à grand-chose quand tu tricotes? Ah, là, ça a coupé un petit peu. Je crois que la connexion est un peu... Merci. Il y a la connexion qui a bougé, je crois. Je sais pas. Pourtant, je suis toujours bien connectée au réseau. J'ai tout qui est bon. Il y a peut-être une petite... Tu as la fibre chez toi ou pas? Non, pas de fibre. Ah oui, c'est peut-être ça. Mais je me suis mise au plus près de la box. Donc, normalement, c'est revenu. C'est bien pour toi? C'est mieux. C'est plus coupé, c'est plus haché. Je pourrais peut-être couper de toute façon au montage, t'inquiète pas. Ça marche. Du coup, j'ai oublié ta question. Alors, à quoi tu penses quand tu tricotes? Oui. C'est vraiment si je suis pas de bonne humeur ou il y a quelque chose qui m'a tracassée, je cogite. Mais sinon, quand tout va bien, c'est un film ou un podcast ou... En accompagnement du tricot, tu vas regarder quelque chose? Ouais. Alors, combien d'heures tu tricotes par jour, toi, Raphaël? Si tout va bien, on va dire en 2h30. D'accord. Est-ce que 1 heure avant d'aller chercher. Ça entraîne des douleurs un petit peu chez toi ou ça va encore? Non. Hein. J'ai eu des douleurs la semaine dernière, mais c'était lié à mon travail, du coup j'ai un peu ralenti le rythme. Mais sinon, non, aucune douleur. Non, rien du tout. D'accord. Actuellement, donc, ton travail, il n'est pas du tout en rapport avec les arts créatifs ou quoi que ce soit? Tu as complètement... C'est de la maroquinerie, je suis maroquinière. Ah oui, ah oui, tu es là. Oui. Donc c'est quand même c'est créatif, ça touche pas au tricot, mais c'est toujours créatif, oui. Ah, ça c'est magnifique, ça. Hein. Tu dois t'éclater quand même. Hein. C'est chouette, c'est une belle expérience. Est-ce que tu es plus satisfaite d'offrir un ouvrage tricoté ou un ouvrage fait déjà que tu as acheté du commerce ou ça dépend de la personne. En tricot, j'ai fait pour l'instant que pour ma petite sœur. J'ai tricoté pas mal de petits trucs, mais uniquement pour ma sœur. D'accord. C'est un lien. Alors, ma sœur déteste le tricot, déteste tout ce qui est loisirs créatifs. Et donc, tu lui offres un truc tricoté, toi, t'es gentille. Elle aime bien. Ok, elle n'a jamais rien dit, donc je continue comme ça. Non, mais ça me fait plaisir de lui offrir. Mais sinon, non, je prends pas.
J'en ai parlé à un moment. C'était parce que j'avais cousu une trousse de toilette. Et en fait, j'étais pas satisfaite de ce que j'avais fait. Du coup, j'avais un peu honte de la lui offrir. J'en avais parlé sur Instagram. Et plusieurs personnes m'avaient dit, mais non, mais c'est chouette, c'est ça qui fait le charme du fait main. Et en fait, je crois que je suis un peu trop critique sur ce que je fais. Perfectionniste aussi. Ouais, du coup, j'ose pas trop offrir. Ouais, je comprends. Ouais. Et alors, pour toi-même, tu préfères un cadeau do it yourself ou tu préfères qu'on t'offre un cadeau du commerce? Pareil, ça dépend de la personne. J'ai pas tellement de personnes créatives autour de moi. Du coup, je vois pas qui pourrait m'offrir des cadeaux faits main. J'imagine que si c'est mon mari, je préfère que ça soit un cadeau du commerce parce que laissant, il est pas très clair. Ouais. Mais par exemple, mon fils, je préférerais que ça soit quelque chose de manuel, des petits dessins, des petites choses comme ça. Mais sinon, Un collier de nouilles. ouais, Hein? bah, je l'attends. Je l'attends. Non, on va dire des deux. Ça dépend de la personne et de ce que c'est aussi. Est-ce que tu relis le tricot à un autre art du fil et si oui, lequel? Bah, je le relierai au crochet et à la broderie. Je sais plus, je crois qu'il y a quelqu'un dans tes interviews qui avait répondu ça aussi. Je sais qui. Mais la broderie, parce qu'on peut broder du coup sur des tricots, ça c'est une des choses que j'aimerais faire. Je vois beaucoup ça passer, j'aime beaucoup. Et le crochet, parce que je pense que il y a plusieurs modèles qui mélangent du tricot et du crochet, et je trouve ça plutôt intéressant. Et le mélange des textures et tout ça, j'aime bien. Ouais, je relirais ça aux deux. Et après, je réfléchis. Non, je vois pas d'autres. Ouais, crochet et broderie. Donc, ton rituel tricot, c'est de tricoter quand tu rentres du travail, c'est ça? C'est d'après ce que j'ai compris? C'est ça. Je mange et je tricote. Et le matin, jamais? Non. Je me lève à 4h30 du matin. J'ai pas le temps. Je pourrais me lever plus tôt pour tricoter, mais... Oui, mais bon, là, ça commence à faire vraiment très tôt. Oui, un peu trop tôt, ouais. Est-ce qu'il y a une laine qui te fait rêver à tricoter? J'en ai plusieurs que j'ai envie de tester, dont une que j'ai commandée récemment. Je voulais tester le Sunday de Sundance Garn, je ne sais jamais comment on prononce ça. Oui, Ils ont Sundance Garn, oui. Knit. Ça, j'étais curieuse de tester, mais j'en ai commandé la semaine dernière. Je l'ai reçu en début de semaine. Et sinon, j'aimerais bien tester... C'est laquelle de Sadness Garn? Parce qu'il y en a pas mal. Hein. La Sunday, c'est la collection avec petite knit. Oui. Ouais. J'ai le nom, Simone. Non, c'est une teinturière. Ah ben Simone, je ne me rappelle plus non plus, tiens. Yarn Simone, non? Yarn by Simone? Ouais. J'aimerais bien tester parce que j'adore ces couleurs. Je les trouve hyper vives. Je les trouve jolies. Je sais qu'il y en a une que j'aimerais bien tester, c'est parce que le packaging, je la trouve belle. C'est la Vovo de Rétro Rosaria, quelque chose comme ça. C'est ça, c'est la laine portugaise. C'est ça. J'aime bien la petite étiquette avec la petite qui tricote. Je l'ai toujours en plus, je l'ai dans mon onglet. Oui, c'est la Mongo aussi, tu sais, c'est dans le même style. Ouais. Mais celle-ci me donne, je sais pas pourquoi, c'est juste l'étiquette qui me donne envie. Il y en a une dernière que j'ai déjà testée, mais que j'aimerais bien retrouver. C'est une mercerie parisienne. C'est, je sais plus, les petits points parisiens ou les points parisiens. Les petits points parisiens. J'adore ce qu'elle fait. Je trouve ça tellement beau aussi. Joli. Bah, elle a pas mal de marques, je crois. Elle a pas mal de marques. Je suis allée une fois chez elle. C'est là où j'avais acheté... Je sais plus ce que j'avais acheté. Mais j'avais acheté aussi un de ses écheveaux qu'elle fait. Et, il a disparu, je sais pas où il est. Mais j'adore ce qu'elle fait. Je trouve ça tellement beau. Alors, dans ton entourage, est-ce qu'il y a des tricoteurs, tricoteuses? Bah, du coup, il y a ma belle-mère. Yeah. Il y a ma belle-mère, ouais. Bah, j'ai eu envie de tricoter grâce au blog ou au réseau. Et quand j'ai eu un souci, j'ai commencé à demander à ma belle-mère. Parce qu'elle tricote depuis, je
j'irais bien plus de 30 ans. Et c'est une professionnelle, c'est une experte. Et c'est elle qui je l'ai copié sur sur le jacquard que j'ai pu faire de Drops Design, le dernier que j'ai fait. Oui, il est super beau. Elle J'adore. l'a utilisé une fois et en fait, je lui ai demandé si je pouvais faire le même. Du coup, je l'ai. Il Pas est dans les mêmes. très, très joli celui-là. Mm. Et puis alors, tu l'as divinement bien réalisé. C'est vraiment super beau. Les couleurs sont très belles. Il y a des défauts au niveau des augmentations. Ouais, c'est ce que tu as dit. Mais bon, écoute, hein, en marchant vite, ça se voit pas. Merci de me dire ça. Bah, écoute, hein. Comment tes proches perçoivent-ils ton rapport au tricot? Mon proche direct, c'est mon conjoint. Il aime bien que je lui montre mes avancées, il me donne son avis. J'ai commencé par exemple un tricot cette semaine, donc j'ai demandé ce qu'il en pensait, parce que j'étais pas sûre des couleurs. Il m'a dit ce qu'il en pensait. Il aime bien. À chaque fois que je porte un pull fait main, il m'encourage, il dit que c'est bien. Et sinon, dans mon entourage proche, ma belle-mère qui s'intéresse à ce que je fais, elle me suit sur les réseaux, donc elle voit ce que je publie sur Instagram. Et sinon, mon père s'intéresse pas du tout à ce que je fais. Il remarque même si c'est un tricot fait main ou pas. D'accord. Il y a peut-être juste mon fils qui commence à être curieux, qui, quand il me voit tricoter, il me demande si c'est pour lui, parce que du coup, ma belle-mère tricote pour lui. Et des fois, il prend un crochet ou il prend une aiguille à côté de moi, puis il fait comme s'il tricotait. Bon, je pense qu'il est curieux. Mais sinon, dans mon entourage, oui. Et ma sœur s'en moque totalement. Et il n'y a pas un peu des tricotés, des choses comme ça aussi autour de toi Je me suis renseignée en arrivant ici. Moi, là où je suis, il n'y a rien, mais je crois qu'il y en a un pas loin de Blois, quelque chose comme ça. C'est Laurie de chez Marette, du compte chez Marette, qui en a lancé un dans une épicerie bio, je crois. Mais ça tombe les samedis. Et moi, le samedi, généralement, je suis en vadrouille en famille, donc j'ai pas pu participer. Donc non. Et toi, ça te plairait pas d'en créer un peu plus proche de là où tu es? Si. Moi, mon objectif, pour te faire une confidence, en arrivant à Vendôme, c'était d'ouvrir mon commerce et d'en faire Je voulais faire une boutique un peu salon de thé où on puisse se poser. Et, j'avais commencé à faire les démarches, j'avais regardé pour des locaux, voilà. Mmh. Et en fait, là où je suis, tous les commerces sont en train de fermer. Tout le monde part acheter dans les grandes villes à côté. Donc, en fait, tous les petits commerces sont en train de fermer. Depuis que je suis arrivée, je crois qu'il y a peut-être 6 ou 7 commerces qui ont fermé. Et puis, on m'a dit que c'était pas... La population n'était pas... Enfin, c'était pas la cible. Donc, c'est un projet que je garde dans ma tête et que je reproduirai peut-être ailleurs. Et oui. Donc, non, pas de tricoter. Non. Alors, est-ce que tu es mono en cours ou multi en cours? Multi en cours. Ouais. Là, je suis en train de me calmer. Ouais. J'essaye de ralentir parce que des fois, je pense que j'ai dû me retrouver avec 6 ou 7 projets entamés et je m'emballe vite. Ouais. Là, je crois que j'en suis 3. Oui, quand même. C'est déjà bien. Ouais. Et alors, justement, qu'est-ce que tu tricotes actuellement? T'as quoi sur tes aiguilles? Je peux te le montrer parce que j'ai la caisse à côté de moi. Oui, vas-y. Je l'ai commencé dimanche. Bon, là, il n'y a que les manches. Le reste, c'est dans ma chambre. Ah oui, je l'ai vu passer sur Insta. Il faut aimer la couleur. Hein. En plus, tu n'avais pas détricoté un truc, t'as marqué? Si, c'était une écharpe que j'avais tricotée l'année dernière. Et en fait, je me suis rendu compte que je l'utilisais, que je la portais jamais. Parce qu'en fait, je fais de l'eczéma. Et la ombelle, au final, porter, ça ne me gêne pas. Mais en écharpe, c'était une catastrophe. Donc, je me suis dit, au prix de la pelote, qu'il fallait mieux détricoter et recommencer quelque chose avec. Donc, tu vois, j'ai terminé une manche. Joli, hein? Super beau. Donc là, j'ai terminé une manche hier et j'en ai commencé une deuxième hier aussi. Donc ça, c'est le gilet Chacha. C'est un gilet que j'ai déjà fait 3 fois. Ah oui, je crois que je t'en ai entendu parler. De Katia Sanchez. Donc là, je le fais en mélangeant mes fils de ombelle et... T'as pas fait un rose bonbon et un jaune?
Ouais, et un vert aussi. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est un basique que j'aime bien voir. Il y a le soleil qui est en train Ouais. de m'éblouir. Je peux aller tirer un peu mon rideau? Vas-y. Tu es autorisé. Hop là. Oh, la Minette, elle est trop belle. Elle fait la sieste. Non, elle te regarde. Oui, elle est trop belle. Elle est Je sais trop. pas si c'est mieux. Elle, Ouais, c'est elle mieux. est sage. Hein. Elle est sage. Hein. C'est son poste. Elle dort toujours ici l'après-midi. Ouais. Et la nuit, elle fait la Java. Enfin, un Oui, saut. c'est parce qu'il y a le soleil qui donne là quand tu ouvres les. Et oui, donc elle se bronze. Oui. Quel tricot tu portes le plus? Il y en a un que tu adores que quand tu réfléchis. Ouais, c'est vrai que celui-là, tu l'aimes. Hein. Depuis que je l'ai terminé, je le porte tout le temps. Je me suis même dit qu'il fallait que j'arrête de le porter trop souvent au risque de l'abîmer. Mais c'est le Whitmore. Ouais, je l'adore. Je le trouve. Il est confortable. Et puis il passe avec tout, je trouve. Donc c'est ça que je porte le plus. Et sinon, les gilets Chacha sont des basiques que j'aime. C'est pour ça que j'en fais un autre. Oui. Il faudra que je regarde parce que j'ai pas regardé le. Tu l'as sur Ravelry ou sur un site perso? Et non, c'est Katia Sanchez. C'est sur son site internet. Et pas sur Ravelry, donc. Je crois. Non, je crois pas. D'accord. Je vais regarder, mais je crois pas, non. Non, parce qu'à la base, elle vend ses pulls tout faits. Ils sont en précommande et elle s'est associée avec Raphaël, qui avait une mercerie sur Paris. C'est devenu une associée et je crois que c'est grâce à elle, maintenant, elle propose des patrons. Donc, elle propose le vêtement tout fait et on peut acheter aussi le patron. Ah ouais, c'est chouette. Sympa. Ouais. Alors, quelle valeur éthique sur la provenance des laines pour toi? Est-ce que tu t'intéresses un petit peu à ça déjà ou tu es plutôt pure laine, laine acrylique Où est-ce que tu te situes pour l'instant? Je commence à m'y intéresser. Au début, c'était pas du tout mon. Je pense que quand on débute aussi, on fait pas trop attention à ça. On est plus focalisé sur le budget. Et enfin, moi, en tout cas, j'étais focalisée là-dessus, faire tester. Je prenais des petites choses pas trop chères. Enfin, ce que je pensais pas trop cher au début, j'achetais chez Fil d'Art. Et au final, j'ai vite été déçue de Fil d'Art. Donc, j'ai commencé à regarder. Et ma belle-mère m'a parlé de Drops Design. Donc, c'est grâce à elle que j'ai connu Drops Design. Après, c'est pareil, c'est dans l'une de tes vidéos, tu parlais du fait que ça vienne du Pérou. Après, malheureusement, ce genre de choses, on ne peut pas. Non, on ne sait pas la provenance, mais en attendant, rapport qualité-prix, faut bien dire ce qui est. Surtout quand on est débutante, Ouais. c'est quand même bien, quoi. Hein. Quand on regarde, quand on veut vraiment prendre des écheveaux chez des teinturières, ça monte très vite. Donc, on peut se le permettre une fois de temps en temps, mais pas tout le temps. Pas chaque projet. Enfin, en tout cas, moi, mon budget ne me le permet pas. Donc, c'est ça. Alors, je pourrais le faire, mais j'ai pas envie de mettre. Mais tu es plutôt pure laine acrylique ou mérinos ou qu'est-ce que c'est toi? Qu'est-ce que tu préfères? T'aimes bien les laines un peu genre, tu sais, rustiques? J'ai jamais testé vraiment de laine rustique. Vu que je fais de l'eczéma, ça me. Ah bon. C'est une petite réticence. J'aime pas trop l'acrylique. Je crois que j'ai une mauvaise expérience avec Fil d'Art, parce qu'ils mettent beaucoup d'acrylique. Et les premiers projets que j'ai faits en Fil d'Art, ils ont tous fini à la poubelle. Donc je sais pas si c'était la qualité ou l'acrylique, je sais pas. Je suis pas trop fan d'acrylique. J'en ai utilisé dernièrement, mais en ce moment c'est le mérinos. J'aime beaucoup le mérinos. Ah ouais. Ouais. Je trouve ça chouette. Tu trouves pas que c'est un peu mou, que ça devient un peu mou et un peu lourd? Non, ça va? Oui. Mou, lourd, non. Mais je sais pas, j'aime bien le tricoter, j'aime bien le. Ouais, j'aime bien. Mais j'aimerais me tourner beaucoup plus vers des teinturières indépendantes ou. Mais j'ai une petite mercerie à Tours où j'achète de temps en temps des petits écheveaux de teinturières. Donnez-moi le budget et j'achète tout chez des teinturières. Alors, quel est ton point de vue sur la consommation, surconsommation d'achat de laine, de patrons, etc.
Ça, pareil, je pense que quand on est une grande... J'ai été une grande consommatrice, moi, mais c'était textile, vêtements. Je pense qu'on peut tomber dans les mêmes travers en ayant des pelotes et des choses comme ça. Moi, je pense pas être trop tombée là-dedans. Je sais que quand j'ai une pelote ou une marque que j'aime bien, j'achète juste une pelote ou un écheveau. Et je me dis, quand j'aurai trouvé le projet qui va avec, je rachèterai de quoi compléter au risque de ne pas avoir les mêmes couleurs de bain. Mais je me dis que c'est pas grave. Donc j'ai pas mal de... Enfin, je dis j'ai pas mal, je vais avoir une dizaine de petites pelotes ou écheveaux où j'en ai juste un. Super. Parce que j'aime bien la couleur, ou j'aime bien, et je me dis le jour où je trouverai, eh ben, j'achèterai pour compléter. Bien, c'est super, c'est une bonne technique, hein, pourquoi pas. Je me dis c'est le seul moyen de me faire plaisir sur l'instant, en me disant j'ai flashé dessus, t'aimes bien. Et ne pas que ça traîne bêtement dans un carton. Ouais, je suis d'accord. Moi, ça me parle bien, ça me parle parfaitement. T'es comme ça aussi? Oui, parce que au niveau de la laine de teinturière, moi j'ai testé un peu l'année passée. Et donc pendant l'année passée, c'était mon sujet de l'année. D'accord. Je m'étais dit, je m'autorise, mais avec des petites quantités parce que je peux pas prendre des quantités pull. Donc voilà, j'ai glané un écheveau par ici, un écheveau par là, en me disant je peux toujours aussi l'associer, par exemple, tu vois, avec une Nord, une Flora pour faire un point glissé, par exemple, tu vois, ou des choses, en tout cas l'associer avec quelque chose, parce que quand tu as quand même 400 mètres, tu peux faire un yoke, par exemple. Oui, Hein, oui, c'est vrai. mais au moins, ça permet de tester, puis de se faire plaisir sans pour autant exploser le budget. Hein, Mais ça, je pense que c'est avec l'expérience, entre guillemets, du temps où on tricote. Parce que par exemple, dans mes débuts, jamais je me serais dit j'achète une pelote parce que je visualise pas ce que je peux faire avec. On n'a pas la notion des quantités et de savoir, par exemple, avec 400 mètres, je peux faire, comme tu disais, un yoke ou quelque chose comme ça. Du coup, je pense que j'aurais eu peut-être peur et j'aurais beaucoup trop, voire plus, pour ne pas manquer de quoi faire un projet. Ça, c'est avec l'expérience aussi que ça vient. Alors que l'année passée, tu vois, j'ai été au contact de personnes qui, elles, avaient dépassé un peu ce stade. Et puis, elles me disaient justement, ah non, moi maintenant, je prends que quantité pull parce que je veux plus des chevaux solitaires. Donc, tu vois, on n'est pas toujours au même point finalement. D'accord. C'est intéressant. Et au niveau des patrons, les achats de patrons, tu en es où, toi? Est-ce que tu es tombée dans la frénésie Ravelry ou ça va, tu arrives à... Oh, ça va, je pense que j'achète vraiment quand j'ai un coup de cœur. Je sais que là, je dois avoir peut-être 2 ou 3 patrons que j'ai jamais tricotés, mais que j'aimerais faire et je me dis, je pense que j'ai dû les acheter quand il y avait une promo ou quelque chose comme ça. Et je les garde et... Ce sont lesquels? Tu peux nous les dire ou pas? Ou tu veux garder secret? Non, je peux le dire. Peut-être, il y a le petit knit, c'est le mode tee, je pense. C'est un t-shirt avec un col et une petite boutonnière sur le devant. D'accord. Oui, je l'aime bien. Je sais que j'ai un modèle fil d'art, mais je pourrais pas dire le nom parce que c'est un des derniers catalogues qui est sorti. C'est un petit gilet avec des froufrous au niveau des manches. Et si, l'autre, c'est le pull Aros. Ça, c'est un scoop. Je vais me lancer je vais faire la robe de petite knit. Avec les rayures. Du coup, j'ai acheté le patron. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'ai acheté la Sunday pour faire la robe. Du coup, c'est... Oh, ça va bien t'aller, toi qui es grande en plus, tu vas être magnifique là-dedans. Ouais, j'espère, c'est gentil. Et ne fais pas une taille triple XL, parce que je te connais, toi. Je ferai une taille... Fais une taille, tu vas être belle dedans. C'est mon projet de l'année. Tous les ans, je fais un projet sur le long terme. Et là, j'ai décidé que cette année, c'était la robe de petite knit. Voilà. Alors, quel est le déclic qui met en place un castonnage d'un nouvel ouvrage? Est-ce que tu arrives à exactement voir le moment où tu te dis, allez hop, là, ça y est, j'attrape les aiguilles et les bobines et je castonne? Moi, je marche au coup de cœur. Ouais.
Enfin, je me dis, par exemple, j'ai besoin ou j'ai envie d'avoir un gilet. Je sais à peu près que je veux en faire un. Mais si je vois, par exemple, quelque chose sur Instagram, quelque chose qui a un coup de cœur, Ouais. tout de suite, je regarde dans mon stock si j'ai de quoi faire tout de suite. Et je peux laisser. C'est pour ça que je pense qu'à un moment, j'étais à 6, à 7 en course et que je commençais quelque chose. Je revois quelque chose, je dis, ah, il me le faut tout de suite. Et du coup, je laisse de côté ce que j'étais en train de faire pour commencer autre chose. Donc maintenant, j'essaie d'être un peu plus... De prendre un peu de recul. Bah, tu vois, par exemple, le gilet que je t'ai montré là avec la ombelle, Ouais. vraiment, je devais commencer la robe de petite knit. Ouais. Et en fait, je me suis dit, mieux vaut me détricoter l'écharpe et passer à autre chose avant de commencer une robe. Je commence à devenir sérieuse. C'est bien. Et alors, comment tu arrives à faire ça? Tu vas moins sur le réseau? Tu vas moins voir un peu ce qui défile ou... Non, c'est que là, je me dis, il faut que je termine comme ça. Enfin, j'en ai un peu marre d'avoir des pochons de sacs un peu partout, ne plus savoir où est-ce que je me suis arrêtée. Parce que des fois, j'enlève les aiguilles, je note pas quelle aiguille il fallait. Et alors, pareil. C'est un casse-tête, c'est insupportable. Ouais. Donc, je me dis, il faut être raisonnable. Voilà. C'est vrai la- que c'est un peu pénible. Après, quand il faut reprendre, tu sais plus. On n'arrive pas à se remettre dedans, en fait. Hein. Ça. En plus, à chaque fois, je me dis, je me souviendrai que je me suis arrêtée Ouais. là. Ou... Rien du tout. Je me rappellerai du numéro d'aiguille. Je laisse le câble, je prends les aiguilles. Ah bah non, je ne sais Ça. pas. Ouais. Et bon, on est pareil. Je suis pas toute seule, je suis contente. Oui, ah bah oui, non, alors là, tu peux, rassure-toi. Mais je lutte aussi, je ne veux plus faire ça. Donc, ça ne m'intéresse plus. Je sens que là, c'est plus très amusant. Du coup, maintenant, tu es sur du monoprojet? Non, je ne suis pas sur du monoprojet, mais j'en ai quoi, 2? C'est bien. 2, et en revanche, j'ai un boulet que je dois défaire. Parce qu'il y a le câble et il n'y a plus les aiguilles. Mince, Justement. Pas grave. c'est dommage. Ça va me... Non, mais c'est pas Bon grave, courage. ça va m'amuser. Mais cette année, justement, tu sais, c'est la sobriété laineuse, avec aussi le détricotage des ouvrages qui soit ne servent plus, soit sont, tu vois, qui sont mis un peu de côté ou quoi. Donc, c'est parfait, ça rentrera dans le cadre au moment opportun. D'accord. Faut voir ça comme ça, c'est chouette. Alors, quel budget tu t'autorises par mois au niveau des achats? Alors, tout compris, laine, matos, patron, livres, tout. Depuis que je suis arrivée depuis qu'on a aménagé à Vendôme, mon budget a drastiquement diminué parce que je trouve pas ce que je veux. Avant, sur Paris, je sortais du travail, j'avais la tentation facile. Là, vraiment, il faut que je commande sur Internet et je déteste commander sur Internet. Donc, tu vois, par exemple, ce mois-ci, je me suis acheté la Sunday de Petite Knit. J'en ai eu pour 60 €. J'ai commandé la Drops qui va avec, j'en ai eu pour 30. Ouais. Je suis déjà à 100 €, mais c'est pas. Il y a certains mois où je fais rien du tout et d'autres. Tu arrives à avoir 0 certains mois, toi? Ouais. Oui. Ah, t'es balèze. Hein. Après, c'est que je fais pas que tricoter aussi et j'ai j'ai un atelier où j'ai accumulé avec le temps des tonnes de tissus. Avec mon ancien travail, pareil, j'avais des pelotes, des tissus que je peux ne rien acheter, je pense que pendant un bon moment, hein, si je devais m'arrêter. Donc, C'est bien, je trouve quand même que tu es super raisonnable. Hein. je suis devenue raisonnable et c'est bizarre, ça me ressemble pas. Ouais, C'est la maturité. ouais, c'est ça. Ouais. Alors, au niveau du matos, tu en as sous la main? Avec quoi tu tricotes? Quelles sont tes préférences? Tu es plutôt de la team aiguille circulaire fixe, aiguille circulaire interchangeable? Moi, je veux tout savoir. J'ai du matériel en plus, mais c'est sur la table juste là-bas. C'était mon anniversaire la semaine dernière. Ah, Et, joyeux anniversaire. et du coup, ma belle-mère m'a offert un dévidoir. Je ne sais pas si on dit un dévidoir à laine, un dévidoir à pelote. Je ne sais pas comment on appelle ça. C'est Un dévidoir. le gros, pour faire le cake, c'est ça? Ouais, le dévidoir, un dévidoir. Non, ça c'est un bobinoir. D'accord, j'ai le bobinoir et le dévidoir. Le dévidoir, c'est plutôt le parapluie où tu mets Oui, les chevaux dessus.
D'accord, oui. Et ben, elle m'a offert le dévidoir. Ouais. Et donc ça, c'est un dévidoir de Knit Pro qu'elle m'a Ouais. offert. Il est top, hein. Ouais, j'adore. Mais je me suis amusée ce week-end, du coup, à utiliser un écheveau du bruit des aiguilles que j'avais pour le mettre en pelote. Donc, j'ai testé ça ce week-end avec mon fils. C'était rigolo. Et du coup, j'ai eu le dévidoir et le bobinoir. Et Le si... bobinoir Knit Pro aussi, tu as eu? Non. Non. Non, c'est mon conjoint qui me l'a offert. Il est en plastique. Je l'ai juste devant les yeux. Là, j'ai la boîte. Ah Il oui, a... le jour où tu vas essayer l'autre, tu vas voir, hein. C'est vrai? Il est bien? Oh, ouais. Ouais. C'est une tuerie. Et là, tu fais vraiment les jolis cakes en plus. Parce que le plus petit en plastique, certaines fois, c'est un peu petit. Bah là, Aux écheveaux. j'ai un peu galéré, mais je sais pas si c'est parce que du coup, j'ai fait un peu au feeling et j'ai pas tellement regardé comment faire. Mais Ah non, l'autre, c'est bah, magique. je suis sur la liste pour mon anniversaire de l'année prochaine. Voilà. Oui, pour Noël. Ouais. Mais sinon, pour les aiguilles, je suis donc aiguille circulaire. Mhm. J'ai commencé avec les droites et je suis vite passée au circulaire. Bah, c'est grâce à Catilina qui, je crois que quand elle est passée en circulaire, j'ai voulu tester et depuis, j'ai tout donné mes aiguilles droites, donc j'en ai plus. Donc je suis circulaire et interchangeable. J'ai que les Knit Pro. D'accord. J'ai que, normalement, je dois en avoir. Quoique ça, c'est pas des Knit Pro, je crois. C'est les transparentes un peu de toutes les couleurs, là. Normalement, j'ai celle en bois et avec des petits reflets de. Oui. Mais celle-ci, je sais pas d'où ça vient. Mais c'est pas Knit. C'est peut-être Knit Pro aussi parce qu'ils ont un set aussi comme ça, avec la couleur qui change selon la taille de l'aiguille. Sans doute. Sans doute. Bah, ça, c'était les seules que j'avais en 8. Donc, mais sinon, c'est Knit Pro. Et je réfléchis. J'en ai des petites pour les chaussettes. Il y a une marque, Adi. Oui. Adi. Oui, A2DI. Ouais. Pour les petites à chaussettes, ouais, c'est ça. D'accord. Alors moi, tu m'avais fait rire aussi, c'était quand tu avais reçu de la boîte mystère là, du bois des aiguilles avec les coloris. Tu dis, oh, j'aurais pas choisi ça, hein, mais bon. Et puis après, une fois que tu les as tricotés avec les talons contrastants, tu es contente. Ouais, bah, elles sont asséchées là. Mais oui, je suis contente. Et j'en ai reçu d'autres entre-temps. Je suis convaincue. C'est triste. Et tu t'es engagée pour combien de temps? Un an? 3 mois. Non, heureusement. Mais j'ai voulu faire 3 mois. Donc, celle que j'ai faite, c'était novembre. J'ai reçu décembre. J'aime pas du tout. C'est sur le thème interstellar. Donc, c'est masculin. Il y a une fille que je suis sur Instagram, Solène, Mademoiselle Pluche, qui les a tricotés. Et en fait, elle les a publiés il y a peut-être 3-4 jours. Et je me suis dit, ah, ça va, c'est pas mal. Mais ça fait masculin. Mademoiselle Pluche, elle fait pas des marqueurs stitch aussi? Oui, hein. J'allais dire, c'est une vague. Elle habite à Rennes. Et en fait, j'ai vécu à Rennes. Donc, on s'est connus comme ça. Et on se suit de loin. Et du coup, elle a tricoté une paire de chaussettes avec celle de décembre. Donc, je me suis dit que c'était pas mal, mais c'est pas transcendant. C'est pas fou, ça te plaît pas trop, toi? Non. Et celle de janvier, je les ai mis en pelote pour les tricoter, mais pareil, je suis pas convaincue. Et en marqueur stitch, justement, et en contrant, qu'est-ce que tu utilises? J'ai fait des petits marqueurs. Ça, pareil, c'est avec mon ancien. Je peux te les montrer. Ouais. Avec mon ancien travail. Alors, attends. C'est pas. Alors, je sais pas si tu vois le petit citron. Ouais, c'est avec de quoi? De la pâte Fimo? En fait, c'était des perles en pâte Fimo. Et en fait, je les ai réutilisées. C'était des petits lots de 10. Je crois que ça coûtait 90 centimes, quelque chose comme ça. Et je les ai montés sur un câble. Donc, en fait, comment tu as fait pour le... Ah oui, il y avait le trou déjà, parce que c'était une perle. Ah ouais, ce sont des perles. J'ai mis une petite perle à écraser en dessous. Ouais. Et en fait, ça, c'est mon matériel que j'avais pour la création de bijoux que j'ai retourné pour... Et en fait, je dois en avoir une facile 50aine. Donc, en fait, j'en achète pas... J'aime bien, il y a beaucoup... il y a Apollonie aussi, la marque. Je trouve ça très beau. Mais après, je me dis, j'en ai déjà chez moi. Donc, oui. Pareil, je préfère faire avec ce que j'ai à la maison au lieu d'acheter, de pas... Bien sûr.
Donc ça, et puis Contran, c'est des petits Contrans basiques qu'on tourne en plastique. Le contrant, tu sais, avec les anneaux, tu n'as Non. pas? Non. Tu Bah, dois avoir des anneaux, toi, tu pourrais te le faire, ça. oui, je pourrais, mais Super pratique, hein. j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps en fait. Hein. C'est Super. quand Solène, bah, du coup de Mademoiselle Pluche, a sorti, je lui ai envoyé un message en disant je comprends pas à quoi ça sert, est-ce que tu peux m'expliquer? Et du coup, elle m'a fait une vidéo pour m'expliquer comment ça marchait. Et je me suis tâtée parce que moi je suis plutôt papier avec une barre, parce que je sais que je peux oublier de monter. Non, moi je suis vieille école, papier, crayon ou alors le petit contrat en plastique que j'ai eu gratuitement au travail, donc je vais pas me casser la tête à en acheter un si j'en ai déjà. Alors, est-ce que tu considères que ta passion est saine ou est-ce que tu es un peu dans l'addiction? Je me situe entre les deux, j'ai envie de dire, parce que je me suis fait la remarque quand j'ai eu ma petite remise en question, la créative, il n'y a pas longtemps. Parce qu'en fait, quand je tricote pas dans la journée ou le soir, en fait, je me sens coupable. Je sais qu'il y a quelque chose qui va pas. Je me dis, je perds du temps, j'aurais pu avancer. Et en fait, je me rends compte que depuis que je tricote, mais je m'y suis mis sérieusement, ça fait peut-être 3 ans, je pense que je tricote, mais je tricote tous les jours. Il n'y a pas un jour où je tricote pas. Ça peut être qu'un petit centimètre ou. Donc c'est entre les deux. Je sais que quand je tricote pas, je me sens pas bien. Oui, mais par exemple, tu vas pas dire ah bah non, moi je vais pas aller en randonnée parce que je voudrais tricoter. Non. Quand même, tu privilégies la famille. Oui, et puis après, mes temps de tricot vraiment importants, c'est quand mon fils dort. Il fait des siestes de 3 heures, donc en 3 heures, j'ai le temps de tricoter. Tu fais ton ménage, tu fais tout ça. Tu dis pas je m'en fous du ménage, je tricote. Je m'en fiche, je fais pas à manger, débrouillez-vous, moi je tricote. Ah, si seulement, mais non. Non, ça marche pas ça. Non, il y a une maison à faire tourner, ouais, c'est pas possible. C'est bien, donc à mon avis, tu es loin de l'addiction, hein. Rassure-toi. Ouais. Hein? Je me dis qu'il peut y avoir. Mais tu connais des gens, toi, qui sont vraiment. Je pense, oui. Ouais, d'accord. Oui. Je veux dire, c'est une belle addiction, mais vaut ça que. Ouais, après, ça dépend. Écoute, hein, chacun voit midi à sa porte. Le tout, c'est d'être heureux. C'est ça. Hein? Alors, est-ce que le tricot t'a aidé à traverser des moments difficiles dans ton existence, des épreuves de la vie, etc. Le tricot, mais la création en général. Faire des choses avec mes mains, ça m'a. Je pense que j'ai commencé à une période où ça allait pas trop niveau famille. Moi, j'ai une famille un peu où il y a des dramas et des choses un peu rocambolesques un peu partout. Du coup, on va dire que la création générale, c'était ma petite bulle dans laquelle je faisais ce que je voulais. Et oui, je pense que le tricot, la couture, à un moment, ça l'a été. Là, ça l'est beaucoup moins. Mais le tricot, ouais, en ce moment, ça m'apaise. Comme je te disais, quand j'ai passé une mauvaise journée, bah, je me pose, je tricote. Et puis après, je suis de bonne humeur pour aller chercher mon fils à l'école. Enfin, il n'y a pas de... C'est une petite thérapie. Oui. Bon, bah, c'est bien, c'est super. Moi, j'ai fini avec mes questions. Est-ce que tu as envie de nous dire d'autres choses qui te tiennent à cœur, que tu auras envie de partager avec nous? Est-ce qu'il y a des choses qui te touchent, qui te plaisent, qui te dérangent dans la sphère tricotesque? Est-ce que... Dans la sphère tricotesque, non. J'ai l'impression... quand j'ai fait ma petite remise en question, je parlais pas forcément de la communauté de tricot. J'ai l'impression qu'il y a... Après, je m'y connais pas assez et je regrette de pas connaître... quand je regarde tes interviews, quand tu dis « Oh, beaucoup de personnes doivent te connaître », je sais que tu as dit ça pour une des créatrices... Christelle. Une teinturière, oui, Christelle Design. C'est ça. Cristalka. C'est ça. J'ai regardé et c'était hyper intéressant comme interview. Et en fait, je me dis, il y a tellement de personnes que je connais pas et en fait, c'est ça qui est frustrant. C'est de pas
Parce qu'on se plaint des gens en se disant oui, ce contenu-là m'intéresse pas, mais comme tu disais, il y a tellement de contenu qu'en fait on peut trouver forcément quelque chose qui nous plaît, mais c'est déjà avoir le temps de regarder, de découvrir tout le monde, parce qu'il y a tellement de podcasts que j'aimerais regarder. Et après, on n'a pas le temps de tout faire, donc je trouve ça juste un peu dommage de pas. Je me suis pas intéressée, je pense, assez à la communauté tricot. Donc j'essaie de rattraper un peu mon retard. Donc tes interviews aident à découvrir de nouvelles personnes et ça, je trouve ça Oui, chouette. c'était un peu le but aussi. Puis le but aussi, c'était d'amener aussi les abonnés à pouvoir s'exprimer. Je trouve que c'est intéressant parce qu'on apprend aussi beaucoup. Mais ça m'a permis de te découvrir aussi. Ouais. Parce que là, tu es très connue et Pas du tout. Bah si. Quand je vois tout le contenu que tu crées, je suis hyper. Ah oui, mais c'est pas parce que je fais beaucoup de contenu que je suis beaucoup connue. Bah, Ça n'a rien à voir. J'ai l'impression, oui, je sais pas comment j'ai fait pour passer à côté de toi. Je me dis, avec toutes les. Moi, je t'avais déjà découverte il y a longtemps. Il y a un moment de ça, parce que j'avais beaucoup aimé, c'était, tu sais, le tableau que tu n'as pas mis derrière, mais tu sais, en mosaïque. Oui. Avec marqué atelier. Ouais, Ouais, c'était il y a 1 an, je l'ai fait en arrivant ici. Et puis, il y avait quelque chose qui m'avait super interpellée, c'était que entre le moment où, tu sais, tu étais, la première fois que tu as fait ton podcast, tu étais à 7 mois de grossesse. Et après, plus rien jusqu'à il y a 1 an à peu près, je crois. Hein, tu as laissé. J'avais trouvé. Oui, j'étais enceinte. J'avais pas le temps après quand il est né. Enfin, j'avais du temps, mais c'était pas ma priorité. Et c'est l'époque où je travaillais à Paris. Donc en fait, je faisais des vidéos toute la journée. Enfin, pas toute la journée, mais c'était soit j'aidais derrière la caméra une collègue qui filmait un tuto, ou on faisait je faisais des voix. Donc en fait, je faisais déjà ça toute la journée. Ouais. Et puis il y a une question de confiance aussi. Il faut avoir confiance en soi pour oser se lancer aussi. Et puis pour la vidéo de mon fils, j'étais en congé, en fait, je m'ennuyais. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour passer le temps? Et mais cette vidéo, elle est très, très, très... elle est très intéressante, je trouve, parce que d'abord, en plus, il y a un moment où tu évoques aussi que tu ne te projettes pas du tout avec le bébé. Oui. Tu te dis, mais je fais ça, mais en fait, je ne m'imagine pas encore. C'est hyper, hyper vrai. Enfin, en tout cas, ça paraît hyper vrai et on te sent pas perdu, mais on ne sait pas trop ce qui t'arrive, quoi. Tu vois, la maman, oui, alors elle est super contente d'avoir un bébé et tout ça. Hein, ça alors là, on le sent, mais tu ne sais pas trop comment ça va se passer. Donc, tu fais les choses. Et alors, mais c'est fou parce que tu as énormément changé en plus forcément entre la première vidéo et puis là quand on te retrouve quelques petites années après. Tu l'as dit en commentaire et j'ai pas l'impression d'avoir tant changé. Si. Après, j'ai pas la vidéo à regarder, mais j'ai pas. Ouais. Et oui, parce qu'en fait, moi j'ai vu vraiment une jeune femme, presque une ado plus. Là, c'est une femme, tu vois, que je retrouve là maintenant. Mais c'est ce qui est normal parce que quand on a un bébé, ça nous change. Hein. Quand tu le dis toi-même, tu dis, ouais, c'est vrai que maintenant que j'ai le petit enfant, je suis un peu moins, je suis plus raisonnable presque. Mais ça, on le perçoit, ça. D'accord, ok. Bah, tu vois, moi, je le devine pas. Mais t'es pas la première en plus à me le dire. Donc, mais pour moi, j'ai l'impression d'être pareille. Et c'est parce qu'on a un petit peu de décalage d'âge. C'est pour ça. Quand tu auras mon grand âge, tu verras les mêmes choses. Tu verras les jolies jeunes femmes et tu diras waouh, qu'est-ce qu'elles ont changé entre maintenant et après, c'est fou. T'es gentille en tout cas, je te remercie. C'est comme ça. Hein. Non, mais c'est un vrai bonheur. Moi, je suis très, très contente d'avoir passé ce moment avec toi. Bah, je te remercie. J'ai même pas eu la délicatesse de te souhaiter une bonne année au début d'émission parce que comme je crois qu'on se l'est souhaité entre donc puis alors moi c'est vrai que c'est un moment moi ça me je sais pas toi mais alors moi qu'est-ce que ça me c'est un peu je n'envoie jamais de message pour la bonne année.
Je déteste ça. Et quand on m'en envoie, je réponds par politesse. Mais C'est long, hein, ce mois de janvier. Hein. on a tout un mois, normalement, c'est ça, pour se le souhaiter. Donc, il nous reste encore une vingtaine de jours. Hein. C'est ça, 19 jours. Il faut s'accrocher. Après. Eh ben, merci beaucoup d'avoir participé. Moi, je suis ravie de t'avoir connue. J'espère, je te souhaite plein de belles choses. Merci. Développe-nous. Tu veux pas nous faire un tuto pour recouvrir les boîtes là, comme tu as fait là? Ah non, mais alors attends, mais ah ben non, tu peux pas. Hein? Bah si, je pourrais. Alors moi, ce que j'adore aussi, c'est la finition. Tu sais, quand tu fais le petit truc à l'intérieur pour que le top s'emboîte bien. Parce qu'attends, c'est qu'il y en a là-dedans. Hein. On a bien réfléchi à ça, ouais. Je suis contente de moi. Super joli. Moi, je trouve ça ravissant. Et puis alors, j'adore tes couleurs, tes choix de tissus et tout ça. C'est tellement coloré. C'est gai. Il faut aimer la couleur quand on aime mon univers. C'est sûr que là, pour le coup... Ouais, mais c'est ça, c'est ce que je trouve aussi très agréable, c'est que il n'y a pas ce côté lisse. Tu vois, ça bouge, c'est vivant, c'est coloré, c'est pas forcément... C'est tout en harmonie, mais c'est pas, tu sais... Je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Donc, moi, je trouve ça gai, comme je dis toujours, et je trouve ça très vivant. Voilà. Donc ça me plaît bien. Je suis contente. Merci. Bah écoute, tu viens quand tu veux. Si tu ouvres une boutique, si tu ouvres quelque chose, tu nous le dis. Et puis comme ça, on parle de toi. Si tu viens à Nice, eh ben, tu viens nous voir. Tu passes par ici. Ouais. Parce que moi, j'essaye aussi de bouger un petit peu au niveau des tricotés, au niveau du lancement un peu des tricotés dans la région. Il y en a déjà un petit peu, mais c'est plutôt dans la... Parler d'une mercerie à Dijon. Pourquoi est-ce que je dis Dijon? Nice. Oui, donc chez Julie, tu sais qu'il y a Atelier Pénélope. Mais après, on n'a pas trop, si tu veux, au niveau des week-ends. Et la semaine, les gens, enfin moi, personnellement, c'est un peu compliqué. Alors, bon, essayer de faire bouger un peu les... Tu as entendu parler à un moment d'un tricoté qui commençait pas à 9h ou quelque chose comme ça? 9h30. Oui. Chez Julie. D'accord, oui. C'est C'est le matin. C'est de 9h30 à 13h, donc c'est super. Mais seulement, c'est le lundi et le vendredi. Il faut ne pas travailler et avoir le temps d'y aller. Alors bon, il y a des moments où tu peux, et puis il y en a d'autres où tu peux pas. Enfin, moi, en tout cas, je peux pas tout le temps. Donc là, le challenge, c'est justement d'essayer de créer au moins un tricoté dans le mois à Nice le samedi ou le dimanche, tu vois. Je souhaite que tu réussisses à mettre ce projet en place. Écoute, janvier, déjà le 21 janvier, c'est complet, donc je suis contente. Il y a combien de places? Oh, écoute, je me suis tenue à une douzaine de places parce que ce qui est déjà pas mal... Non, c'est bien. Sans compter qu'il peut y avoir des défections, donc dans ce cas-là, bon, ça peut un peu compenser, mais le plus compliqué aussi, c'est de trouver les endroits, tu vois, où on t'accepte pour passer quelques heures. Ouais. D'accord. Donc, voilà. Écoute, tu nous tiendras au courant un petit peu de tes projets, si tu retournes à Paris, si tu... Ah non, non, on ne retournera pas à Paris. Non. Mais... Et puis, si jamais tu ouvres une petite boutique, on ne sait jamais, hein, tu sais, ça peut changer. Hein. Je croise les doigts, hein, écoute. C'est tout le mal qu'on peut te souhaiter, si c'est vraiment ce qui te plaît. Oui, c'est ce que je veux. Ah ouais, c'est chouette. Bon, merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de taguer Raphaël avec le @Atelier Raphaël tout attaché. Et puis, nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures avec une nouvelle invitée. Ce sera la semaine prochaine parce que là aussi, le petit planning, il est un peu booké jusqu'au début février. Je suis contente. C'est chouette. Ouais, j'ai des invités. Je suis ravie. Je m'éclate. Je regarderai ça. J'ai hâte de voir les prochains épisodes. Allez, je te fais plein de bisous, Raphaël. Tu fais plein de photos aux petits chachas, hein, les petits chats là. Tu leur fais elle a changé de place, je crois bien. Oui, elle est là maintenant. Et puis plein de beaux projets pour toi. Je t'embrasse. Merci. À bientôt. Et à bientôt.